Vous rêvez de vivre de votre passion pour la photographie, mais cela vous paraît inatteignable parce que vous n'avez pas de studio, vous n'avez pas assez de lumière naturelle, pas de budget, etc. Eh bien, laissez-moi vous dire que toutes ces excuses ne devraient pas vous arrêter. Moi aussi, j'ai fait face à ces contraintes, mais au lieu de m'en servir comme excuse pour ne pas avancer, pour ne pas commencer, j'ai décidé d'en faire des forces. Il est facile de se cacher derrière des excuses parce que vous savez très bien que vous lancer à temps plein dans votre passion, dans votre métier coup de cœur, va vous demander de sortir de votre zone de confort, surtout au début. C'est vrai, c'est inconfortable de tout quitter du jour au lendemain pour affronter l'inconnu sans garantie de réussir. Mais c'est aussi se donner l'occasion de vivre ses rêves. Et quoi de plus beau que de se réveiller chaque matin en faisant un métier que l'on aime, c'est l'impression de ne plus avoir à travailler. Moi non plus, je n'ai toujours pas de studio. Je travaille depuis chez moi dans un environnement peu lumineux et réduit en termes d'espace et je fais tout toute seule sans assistant. Malgré tout cela, j'ai réussi à m'imposer dans la photographie culinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir des conditions optimales, parfaites pour démarrer et réussir dans ce métier. Voyons une par une les excuses derrière lesquelles vous vous cachez peut-être et comment les affronter. Première excuse, je n'ai pas de studio. Spoiler alerte, en tant que photographe culinaire, pas besoin d'avoir un studio pour commencer. La plupart des photographes culinaires que je connais ont commencé dans leur salon, cuisine ou chambre, moi y compris. D'ailleurs là, je suis toujours dans mon salon. Oui, je rêve d'avoir un grand studio où je pourrais laisser mon matériel installé en permanence, où j'aurais suffisamment de rangement pour mon matériel photo et toute ma vaisselle. Mais en attendant, je prends toutes mes photos et vidéos dans mon salon. Cela veut dire que j'installe mon matériel le matin. Vous voyez là cette softbox, je la monte le matin et je la range le soir. Donc je dois composer avec le quotidien et m'adapter à un environnement qui n'est pas spécialement conçu pour la photographie. Donc certes, c'est contraignant et peu pratique, mais cela reste faisable. Cela fait des années que je travaille comme cela. Et pas besoin d'avoir un grand appartement pour pouvoir s'installer un espace shooting. La plupart des sujets que vous allez prendre en photo, les sujets culinaires, prennent peu de place. Donc une table avec un peu d'espace pour tourner autour suffit. Le fait d'avoir peu d'espace m'a forcé à être créative dans mes compositions. J'ai appris à utiliser des angles qui maximisent l'effet visuel tout en limitant le besoin d'un grand espace. En fait, le manque de place m'oblige à expérimenter, à tester des compositions plus serrées qui apportent un style unique à mes images. Deuxième excuse, je n'ai pas accès à la lumière naturelle. Soit parce que vous avez un travail à temps plein qui vous occupe la journée, soit parce que votre appartement est peu lumineux. Croyez-moi, je sais ce que c'est, je suis passée par ces deux situations. J'ai réalisé de nombreux shootings en étant salariée à temps plein et depuis 10 ans, je vis dans cet appartement qui est peu lumineux, qui est très sombre, donc avec peu de lumière naturelle. Mais cette contrainte s'est en fait transformée en ma plus grande force, car cela m'a obligée à investir dans des éclairages artificiels, d'abord de la lumière continue puis du flash, et surtout d'apprendre à les maîtriser. Et cela a non seulement résolu mon problème de luminosité, mais cela m'a aussi permis d'avoir un contrôle total sur l'ambiance de mes photos. Aujourd'hui, je peux shooter à n'importe quelle heure de la journée, peu importe la météo, peu importe la saison. Je suis vraiment libre de créer la lumière que je souhaite. Et honnêtement, je ne pourrais pas me passer de lumière artificielle pour mon activité aujourd'hui, même si je déménageais dans un studio lumineux pour mon activité. Troisième excuse, je n'ai pas le budget pour investir dans du matériel. Je comprends aussi car je suis passée par là également. J'ai tout simplement commencé mon activité avec le matériel que j'avais et c'était loin d'être du matériel professionnel. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Ce n'est pas parce que vous allez investir dans un boîtier à plusieurs milliers d'euros et dans des objectifs très onéreux que vos photos seront plus belles. Commencez d'abord par vous former. Très important de se former et par apprendre à maîtriser le matériel que vous possédez. Si vous avez besoin d'un matériel spécifique sur un shooting, vous pouvez toujours opter pour de la location qui sera beaucoup plus abordable et en plus, ça vous permet de tester du matériel. C'est vraiment quand on est contraint que l'on fait le plus preuve de créativité, donc embrassez la contrainte et cherchez à exploiter le meilleur de votre matériel. Quatrième excuse, je suis seule, je n'ai personne pour m'assister. Encore aujourd'hui, la plupart du temps, je fais tout, absolument tout moi-même. Du stylisme culinaire à la prise de vue, en passant par la préparation des plats, le nettoyage et bien sûr la post-production. Je n'ai pas d'assistant pour m'aider à monter les sets, ajuster les lumières ou même préparer les plats. Cela demande de faire preuve de polyvalence, donc oui, cela peut être épuisant, mais ça donne aussi un contrôle sur l'ensemble du processus vraiment de la
recherche créative à la réalisation. Il faut être organisé, multitâche et toujours anticipé. Sans assistant, cela veut aussi dire que je suis parfois derrière et devant l'objectif et pour cela, rien de tel que le mode retardateur ou une télécommande. Donc oui, c'est challengeant de faire la mise au point au bon endroit, de déclencher au bon moment, mais quelle joie quand vous arrivez à obtenir le résultat que vous avez en tête. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir des conditions parfaites pour commencer ou réussir en photographie culinaire. Si je peux le faire avec mes contraintes, vous le pouvez aussi. Il est essentiel de voir vos limitations non pas comme des obstacles, comme des freins, mais comme des opportunités d'apprendre et de vous améliorer. Chaque contrainte peut devenir une source d'inspiration et de créativité et également un moyen de vous différencier. Vous n'avez pas de studio? Pas de problème, transformez votre salon en studio temporaire. Vous n'avez pas de lumière naturelle? Apprenez à utiliser la lumière artificielle. Vous n'avez pas d'assistant? Soyez organisé et méthodique. L'essentiel, c'est d'avancer, de continuer à pratiquer et d'être flexible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un bon coup de motivation pour arrêter de vous chercher des excuses et enfin de vous lancer, peu importe vos contraintes. Alors la prochaine fois que vous vous dites que vous n'avez pas les bonnes conditions, rappelez-vous cette vidéo. Utilisez ce que vous avez, avancez et surtout arrêtez de vous chercher des excuses. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles excuses avez-vous éliminées pour avancer dans votre parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo.